poussons Mamadi à nous organiser des élections. Il en a encore le temps pour le faire. 6 mois, on est à 7 mois de la date. Donc nous pouvons organiser ces élections. Vive la République, vive le FNDC, vive le collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel et vivant ces patriotes présents dans cette salle. Le déplacement effectué a un sens et ça va dans le sens du concept que je qualifie ici de l'amour et la loyauté que nous avions envers notre pays, notre nation. Ce sentiment de rattachement qui est profond, il faut le dire, à notre nation, à sa culture, son histoire et ses valeurs sont pour nous importants. Et donc, ce n'est que le patriotisme qui peut nous mettre dans l'obligation de jouer ce rôle. Donc ici, nous sommes fiers d'être là cet après-midi pour cette cause qui est noble. Et cette cause est celle de défendre la patrie. On qualifie ça de don de soi pour la patrie. C'est ce que nous sommes en train cet après-midi de manifester ici. Cela doit être important. Qu'à la sortir d'ici, l'objectif doit rester le même. Aujourd'hui, c'est de s'armer avec tout ce que nous avons à bord pour défendre notre souveraineté. Défendre notre souveraineté avec conviction cette fois-ci. Cela est important. La Guinée nous interpelle. L'heure est grave. La répression, je vous dis, mes chers, est grave. Ce qui se planifie derrière, c'est certes la diaspora. La diaspora sur qui les Guinéens de l'intérieur peuvent compter. Et je remercie le camarade qui n'est pas parmi nous cet après-midi, qui doit prendre son vol pour rentrer en Guinée et continuer le combat. À la personne de l'alias M. Silla, alias Fonike Mengue. Je vous informe qu'il a pris cet après-midi son vol pour rentrer en Guinée. Donc sachez une chose, je suis très ému en le disant parce que je sais ce qu'il attend. Oui, il va falloir que nous soyons prêts à confronter des situations pareilles. Ici, la diaspora doit jouer son rôle. La diaspora est beaucoup entendue. Nous l'avions fait par le passé, quand il était question du 3e mandat. Je vois des figures ici, des visages. Oui, ils sont encore là, prêts, par ce sens de patriotisme qui les anime. Nous tenons franchement à vous remercier. Vous avez fait de cette journée un saut de succès. Un saut de succès, il faut le dire. Ces images vont parler. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas la possibilité de se retrouver. On se voyait dans les petits coins, on en parlait, on pleurait. On se disait, c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, la chance nous est donnée à travers le FNDC France, ces jeunes très talentueux qui travaillent à arrache-pied, M. Djiba et toutes leurs équipes, et moi-même, ma personne, dont je représente ici la structure qu'on a appelée le collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je suis le coordinateur. Et donc, la thématique m'interpelle à plus d'un titre. Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, nous allons encore marquer l'histoire, un nouveau départ du combat qui nous interpelle. Nous avions en face des gens qui n'ont aucun souci
Ils n'ont aucun souci de ce qui va se passer. Ils sont armés de l'égoïsme, de la haine. Je ne sais pas ce que les Guinéens l'ont fait. Un peuple résilient, oui, qui accepte tout sur son dos. On ne peut pas être aussi méchant avec la nation. On ne peut pas accepter cela. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi. Le thème qui nous interpelle, les attentes. Les attentes sont nombreuses. Chacun de nous est conscient aujourd'hui qu'aucune transition ne peut apporter le développement dans un pays. Aucune des transitions ne pourra la faire. Cette transition, comme l'a dit mon confrère Hector, c'est un passage. Et c'est ce que nous avons sollicité lorsqu'on avait senti qu'avec le professeur Alpha Condé, il n'était pas dans la dynamique de nous laisser un État. Nous avions accepté avec les yeux bandés une transition à la tête qui, c'est une honte, il faut le dire, c'est une honte. Et nous n'allons pas avaler. Nous n'allons pas du tout l'avaler. Nous allons le faire cracher. Et cette force est en nous. Cette force résiste à nous, surtout au niveau de la diaspora. L'heure est très grave. C'est l'heure de la mobilisation. Il faut qu'on se mobilise à travers les actions que nous allons mener, chacun dans son domaine. En tout cas, aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Les jeunes sont avec nous, ils sont bien organisés, déterminés à nous permettre franchement de donner le ton et que nous soyons entendus par ces autorités aujourd'hui qui ne voient plus rien que de créer le silence. C'est pourquoi ils ont la censure, les médias, mais c'est parce qu'ils savent que c'est un quatrième pouvoir. Ils ont reçu beaucoup de choses. Les véritables leaders ne sont plus au pays. Donc la mobilisation, elle est difficile. Ils en profitent, prennent tout leur temps, parce qu'ils s'en foutent de ce qui va se passer. Le sanguinaire que nous avons aujourd'hui se fait entourer, je veux vous dire, par des légionnaires. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le Guinéen, le véritable Guinéen, n'est pas dans sa garde rapprochée. Le monsieur s'est fait entourer par des assassins. Des gens qui sont fabriqués pour tuer, qui l'entourent, parce qu'il sait ce qu'il attend. Il en est conscient. Donc peut-être avant, il fera son sale boulot, et après, ce qui va se passer, ce qui viendra, viendra. Mais on profite de l'occasion. On profite ici pour leur faire savoir que nous avons identifié beaucoup de choses qui leur appartiennent. Et ils en ont aussi des familles. Il ne faut pas quand même qu'on se leurre. Peut-être avec Alpha, on se disait, Alpha, son fils, il est où? Il n'avait pas d'enfant. Chacun se posait des questions. Mais aujourd'hui, celui qui nous gouverne, qui est à la personne de Mamadi, mais il a une famille. Il a une famille. C'est-à-dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a une famille. Il ne peut pas continuer à tuer des Guinéens. Il ne peut pas continuer à tuer des Guinéens. Cela n'est pas possible. Et son entourage, aujourd'hui, ils en font des clans. Ils veulent faire ce que j'appelle du passe-passe. De passe-passe. C'est-à-dire, Mamadi doit partir et il y a un deuxième groupe qui va venir pour nous dire, nous allons continuer la transition. Nous allons refuser cela. C'est ce qu'il faut refuser. C'est cela qu'il faudrait refuser. Effectivement, c'est ce qu'il faut refuser. Parce qu'on est quand même tous des responsables. On ne peut pas s'amuser avec le peuple de cette manière s'il n'y a pas un deuxième plan qui est derrière. S'il n'y avait pas un deuxième plan qu'ils ont prévu, ils ne peuvent pas se permettre de s'attaquer frontalement aux médias, comme ça, et se dédier de la manière. Mais personne, je le dis bien, personne ne les a obligés de donner un chronogramme. L'accord dynamique qu'ils ont signé avec la CEDEAO, après un an de transition d'ailleurs, ils ont proposé librement 24 mois. Ces 24 mois,
s'ils avaient la volonté de nous organiser ces élections, en finir avec la transition pour que le peuple retrouve sa souveraineté, aujourd'hui, on allait avoir une certaine visibilité sur le processus. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. On n'a pas de fichier. La Constitution, on n'en sait rien. D'ailleurs, il se permet, par nomination, de nous envoyer des élus locaux. Chose qui n'est pas normale. Dans une transition, toutes les actions qu'on doit mener dans le cadre de la démocratie, en tout cas le retour à l'ordre constitutionnel, doit procéder par les élections. Votre mission n'est rien. Unique mission qui leur revient, c'est d'organiser des élections libres et transparentes. Et ça, c'est possible encore. Et c'est pourquoi on se lève aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut se lever. Retrancher les manches. N'acceptons plus que le silence, c'est-à-dire qu'il passe une journée où des actions concrètes ne se fassent pas sur le terrain. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils doivent nous entendre et ils doivent comprendre qu'on ne pourra pas du tout se laisser faire. Et ça, ce n'est pas du tout possible. Ça, ce n'est pas du tout possible. Nous sommes des héritiers. Oui, des résistants légendaires. Mais oui, il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Nous avons été les premiers à faire face à des mouvements. En tout cas, ce qui doit être fait se fera par nous. Si nous ne le faisons pas, aucun ami ni étranger soit-il le fera à notre place. Nous avons cette possibilité aujourd'hui d'être dans un pays où nous avions cette liberté d'expression. Nous allons l'utiliser en attendant. On fera ce qui est possible à notre possession pour que nous soyons entendus par les autorités. Non seulement sur le plan international et même à l'interne. Que les populations se rendent compte que l'heure est grave. L'heure est grave. Vous ne pouvez plus rester à accepter l'inacceptable. On ne peut plus rester à accepter l'inacceptable. Cela n'est plus possible. C'est l'objectif de cette conférence débat. Je remercie franchement ces éminents juristes qui nous ont donné plein de lignes à comprendre que ce que nous sommes en train de faire est légitime. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est légitime. Et c'est à nous de le faire. Nous devons le faire, mes chers. Ce qui reste, le chemin est long, certes, mais nous allons finir par gagner. Notre victoire serait notre souveraineté qui ne doit pas être confisquée. Notre victoire serait que ces autorités de la transition se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue que de nous organiser des élections et partir. Et ça dépendra de ce que nous allons mener comme action sur le terrain. Il faut motiver, redynamiser la troupe. Les Guinéens nous attendent. Je vous jure, qui que tu sois, tu viens de la Guinée, tu fais une visite, quand tu viens, tu as pitié. Tu as pitié. Et quand tu te retrouves toute seule, tu es affaibli. Seul, tu ne peux rien faire. Mais écoutez, nous ici, nous représentons une force. En tout cas, la salle que je vois, franchement, je vous remercie. C'est important. Ça a une importance, mais capitale. Ça a une importance, mais capitale. Pour notre liberté. Pour qu'on refuse la confiscation de notre souveraineté. Donc, nous devons continuer à le faire. Nous devrons continuer à le faire. Après cette conférence, il y aura beaucoup de choses que nous pouvons faire aussi ensemble, qui va porter son fruit. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de vous amener à vous rendre compte que oui, le devoir patriotique m'interpelle. Notre pays est malade.
Elle est malade. Donc, il faut sauver ce pays. Nous pouvons le faire. Ce que nous devons éviter, c'est la peur. Les amis, je vous jure que ce ne sont pas des armes qui tuent. Ce ne sont pas des armes qui tuent. C'est plutôt la peur qui tue. Et ils sont en train de nous infliger la peur en prenant les actions, des décisions unilatérales, s'imposant sur les populations, les amener à faire ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Pour les infliger cette peur, nous devrons retirer cette peur dans l'intérieur de nous-mêmes. Nous devrons nous débarrasser de la peur. Si nous avions peur, nous ne pourrons rien. Si nous nous posons beaucoup de questions, on va s'embrouiller. Mes chers, c'est clair. Ce qui est clair doit être clair. La transition, l'objectif, c'est de nous organiser des élections libres et transparentes. Nous ne leur demandons rien du tout. Aujourd'hui, ils ont prouvé par leur incapacité notoire qu'ils ne peuvent pas administrer la cité. C'est des gendarmes, ils ne sont pas faits pour ça. Plutôt, leur rôle, c'est de protéger le peuple. Ils ne peuvent pas. Si nous avions accepté autrefois qu'ils viennent au pouvoir, c'est parce que nous avons été déçus. C'est aussi ça. Aujourd'hui, je le dis, comme l'a dit mon confrère, c'est vrai. Nous avons été des fervents artisans ici, dans ce combat contre le troisième mandat, en préparant même des stratégies, afin d'aboutir à une transition en République de Guinée. Chose que nous avons obtenue. Oui, nous avons acclamé cela à ce jour. Aujourd'hui, moi je n'ai pas honte que hier j'ai craché, qu'aujourd'hui je dois l'avaler. Mais plutôt, c'est d'interpeller ceux qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune considération, aucune conviction, qui ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'une nation, il ne s'agit pas d'une société ou d'une entreprise, où tu dois faire ce qui te semble bon, parce que par des armes, tu veux t'imposer. Non, la force, cette force que nous détenons, cette force qui est en nous, c'est de se mobiliser. La famille, si nous arrivons à nous mobiliser, comme nous l'avons fait cet après-midi, nous allons pousser, nous allons faire bouger des lignes. Nous pouvons le faire. Nous pouvons. Le général Sekouba Konaté, à travers le Premier ministre Jean-Marie Doré, lorsqu'ils étaient animés d'organiser des élections, en finir avec la transition, ils en ont eu 6 mois. 6 mois. Dans l'intervalle de 6 mois, ils nous ont organisé une transition. Aujourd'hui, nous avons accepté des choses qu'on ne devait pas accepter dès le départ. Ils ont voulu nous tromper en nous faisant croire que nous allons faire la refondation de l'État. Et nous allons lutter contre ce qu'eux aujourd'hui sont en train de faire, mais de façon flagrante, avec des moqueries et de l'arrogance derrière. Moi, je ne veux pas aller dans le sens scientifique, parce que je n'ai rien à vous apprendre. C'est ça la vérité. Mais ce que je peux vous demander, c'est d'accepter, comme vous l'avez fait cet après-midi, d'être le patriote qui doit libérer son pays, qui doit défendre les tricolores, le rouge, le jaune, vert. La Guinée nous appartient. Ce pays est beau. Il ne faut pas qu'on accepte. Il ne faudrait pas. En le faisant, nous-mêmes, nous aurons un compte à rendre demain. Parce que ce que tu peux faire, quand tu ne le fais pas à temps, c'est que tu as trahi ta mission. Et c'est aussi ça. C'est deux choses. On accomplit notre mission ou on trahit la mission. C'est un devoir pour nous. Ce devoir, aujourd'hui, nous devons en être fiers. Moi, en tout cas, je suis fier de voir cette salle ici. Je suis franchement fier. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas cette capacité. Et c'est pourquoi je réitère mes remerciements à ces jeunes.
Oui. Il est important. Nous sommes chacun ici représentants de nos différentes familles. Ce qui se passe est planifié pour un résultat lequel fait partir Mamadi et reprendre la transition en cours de route pour dire nous allons redéfinir les terres. Il ne faudrait pas accepter. Poussons Mamadi à nous organiser des élections. Il en a encore le temps pour le faire. 6 mois, on est à 7 mois de la date. Donc nous pouvons organiser ces élections. Vive la République, vive le FNDC, vive le collectif pour le retour à l'ordre constitutionnel et vivant ces patriotes présents dans cette salle. Je vous remercie. Camarades, salut! Salut camarades! Camarades, salut! Salut camarades! Camarades, salut! Salut! Ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons! ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons! ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons!